Bonjour et bienvenue dans ce 9e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alban Gonor, directeur de l'engagement d'AEMA, l'alliance d'Aesio et de la Massif. Récemment, une campagne autour des valeurs de la Massif a connu un très large succès sur les réseaux sociaux. Son concept, une caméra cachée ou un faux consultant extrêmement arrogant, extrêmement peu agréable, vient exposer la nouvelle stratégie du groupe à des employés médusés. On leur parle, au lieu de remplacer les valeurs mutualistes par les valeurs exclusives du profit. Si vous ne l'avez pas encore visionné, vous allez retrouver le lien dans les commentaires de la vidéo ou du podcast. Merci beaucoup Alban d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, et pourriez-vous pour commencer nous dire pourquoi cette campagne maintenant? Alors, pourquoi cette campagne et pourquoi cette campagne maintenant? Je crois qu'il y a vraiment deux questions dans votre proposition. La Massif, c'est un assureur qui est un assureur. Je reprends un propos d'un de nos fondateurs, enfin celui qui fut le principal bâtisseur de la Massif, qui s'appelle Jacques Vendier, qui est parti l'année dernière, et qui disait: la Massif est un assureur, oui mais, et tout est dans le oui mais un assureur mutualiste. Et le public, c'est généralement qu'on est assureur, mais pas nécessairement qu'on est assureur mutualiste. Et quand il le sait, d'ailleurs, quand on pose la question, mais vous savez que la Massif est un assureur mutualiste, qui nous répondent oui, on sait que la Massif est un assureur mutualiste, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire. Et ça demande de la pédagogie. La pédagogie pour expliquer ce qu'est un volet social, un volet politique, un volet économique, les avantages qu'on peut en retirer d'un point de vue solidaire, et ça demande du temps. Et quand vous prenez du temps, surtout dans la publicité, vous perdez l'attention, l'attractivité du public, et donc on était à la recherche d'un format à partir duquel les gens pouvaient se reconnaître, pouvaient prendre le temps de découvrir ce que c'est qu'un assureur mutualiste. Vous savez, l'assurance, ça parle pas facilement en fait aux Français. Ils le vivent plutôt comme une contrainte. Et là, l'objectif, c'était plutôt de faire parler les gens qui font et qui sont la Massif, en leur démontrant en leur montrant une forme d'anti-campagne publicitaire complètement contraire à leurs valeurs, pour pouvoir faire en sorte qu'ils expriment leurs convictions. Ça a raconté en fait, sans phare, sans filtre, la proximité des salariés, des sociétaires et des élus, des représentants de sociétaires de la Massif, en 80 degrés. La personne qui joue dedans est un acteur qui est bien connu du monde, notamment des réseaux sociaux et de Canal+. Il s'appelle Jean-Michel Huat, et c'est avec lui qu'on a construit cette idée du faux consultant qui vient proposer à la Massif une campagne axée sur le profit, et donc ça fait réagir les gens. Ça les fait réagir de manière presque viscérale, et ils défendent le modèle. Et évidemment, le spectateur est pris et a envie de voir la petite vidéo. Elle dure 8 minutes. On a des taux de complétude qui sont supérieurs à 50%, ce qui est fou quand même, sur plus de 4 millions et demi de vues. Et ça a permis d'expliquer le modèle de manière dans la vraie vie, par des vrais gens qui racontent des vraies paroles et qui défendent ce modèle d'assurance mutualiste. Voilà pourquoi. Alors pourquoi maintenant? Disons que maintenant, c'est une sorte de conjonction des réflexions que vous avez, d'ailleurs, que vous proposez dans le cadre de ces interviews, d'un contexte externe où les entreprises s'interrogent sur la loi Pacte, sur les entreprises à mission, sur le sens. Donc il y a ce contexte externe qui vient rencontrer aussi des contraintes plus internes à la Massif. C'était nos 60 ans en 2020. Il y a eu ce départ de cette figure historique de Jacques Vendier l'année dernière. Il y a la création d'un nouvel écosystème mutualiste et ouvert, auquel vous avez fait référence
au tout début avec le rapprochement de l'Amassif, d'Aesio et d'Aviva dans le cadre d'un groupe qui est en train de se constituer, qui s'appelle AEMA. Et puis, vous avez le renouvellement de notre gouvernance politique et technique. Il y a des élections qui ont eu lieu. C'était le plus grand scrutin privé de France. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont voté. Merci beaucoup, Alban. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les retours en interne? Est-ce qu'il y a aussi des critiques? Je ne peux pas y avoir 100% de personnes qui ont apprécié. Comment ça se passe en interne? Donc les retours, ils ont été très positifs en interne. Il y a eu quelques retours négatifs à l'externe en disant: «Mais franchement, les gens le discours que vous faites tenir aux consultants, c'est peut-être celui de vos dirigeants, en réalité, mais vous le dites pas». Or, ce qui est amusant, c'est que précisément le pilote qui avait été construit et que vous pouvez retrouver sur LinkedIn, a été fait avec les dirigeants. Donc ça permet aussi de répondre aux critiques qui étaient les critiques externes qu'il y a pu avoir. Je crois que le succès de cette campagne, ben, il vous engage, il vous donne une responsabilité, à savoir ne pas décevoir ensuite. Tout le monde a en tête des exemples de problèmes avec des assurances quand il s'agit d'avoir les remboursements. Est-ce que vous avez prévu des actions concrètes, une liste d'objectifs, d'indicateurs qui vous permettent de mesurer l'adhésion à un message très fort qui est véhiculé en interne, mais aussi en externe vis-à-vis de vos autres parties prenantes? Oui, c'est sûr, vous avez raison. C'est-à-dire que quand les gens peuvent raconter avec sincérité ce pourquoi ils croient dans notre modèle mutualiste et d'assurance mutualiste, on n'a pas le droit derrière de revenir à un type de communication un peu, comment dire, un peu traditionnel, un peu éloigné, un peu distant, un peu d'en haut. Cette caméra cachée, elle a montré la raison d'être sans phare de la Massif, le purpose quoi, sans les mises en scène qui sont obliques, qui sont esthétiques, de la communication qui doit dire l'essentiel en quelques mots, en quelques phrases. Et donc ça a révélé quelque chose de très profond, une ambition qui est une ambition non pas idéale et lointaine, parce que dans la raison d'être, souvent, et vous le savez mieux que personne, ce qui est reproché notamment à toutes ces entreprises qui sont en train de développer des raisons d'être écrites sur un coin de bureau par quelques-uns et qui renvoient pas à la réalité profonde de l'entreprise. Là, cette caméra cachée, elle a montré cette raison d'être dans toute sa profondeur et toute sa sincérité. On a une forme d'obligation, de responsabilité, mais j'ai envie de vous dire, elle n'est pas issue de cette caméra cachée ou de cette caméra vérité. Cette caméra cachée, ça révèle en fait une responsabilité qui a toujours été la nôtre en termes de RSE, en termes d'expérience client, en termes d'efficacité. Vous parliez des sinistres, des remboursements, d'accompagnement, de prévention, d'engagements sociétaux. On a des grands engagements sur la jeunesse, sur les publics fragiles, sur l'environnement. Donc, si vous voulez, là où la caméra cachée a peut-être montré une forme de responsabilité forte, c'est plutôt sur la manière dont on doit communiquer demain. Vous voyez? Et alors, moi, j'appelle ça la raison de dire. Il y a la raison d'être, il y a la raison de faire avec notre plan stratégique, puis il y a notre raison de dire avec l'ambition de lancer un futur territoire de communication qui viendra renouveler la communication de la marque. Et là, la caméra cachée, là oui, il y a une forme de responsabilité qui en est issue parce qu'on veut être fidèle à la sincérité qu'on a voulu raconter. Et si on devait le résumer en un mot, mais finalement ça correspond complètement au modèle des entreprises de l'économie sociale et solidaire, c'est le fait de donner la parole à ses parties prenantes, de donner